Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, transfigurer le genre. Tel est le titre du dernier livre de Jean-Claude Larcher, auteur de nombreux ouvrages sur la théologie et la spiritualité orthodoxe. Dans ce livre, il s'agit, je cite l'auteur, de montrer comment la spiritualité chrétienne, sans renoncer à la distinction des genres et à leur lien avec la distinction des sexes, et sans nier leur fondement naturel, propose une transfiguration du genre qui dépasse à la fois les limites de la nature déchue et de ses inscriptions sociales, et les confusions, les déviations et les impasses de la théorie du genre. Jean-Claude Larcher, bonjour. Bonjour. Pour commencer cette émission, je voudrais vous demander de commenter le titre de votre livre et de nous donner la vision chrétienne de la question du genre, en particulier ses fondements bibliques. Alors, très naturellement, moi-même, je pense avant tout au verset bien connu tiré de l'Épître aux Galates de Saint Paul. Il n'y a en Christ ni homme ni femme. Oui, c'est d'ailleurs comme ça que j'aurais pu aussi intituler mon livre. Mais bon, peut-être pour nos auditeurs, il faut préciser en quoi, comment se pose la question du genre. C'est devenu depuis une dizaine d'années une question sociétale majeure. Et donc, pour résumer les choses, on peut dire que traditionnellement, on considère qu'il y a deux genres, le masculin et le féminin, qui correspondent aux deux sexes, celui de l'homme et de la femme. Et donc, la théorie du genre, qui est le dénominateur commun des ce qu'on appelle aux États-Unis les gender studies, les études de genre ou des études sur le genre, qui sont apparues dans la dernière décennie du XXe siècle, considère que les deux genres sont sans rapport avec les deux sexes et sont des constructions purement sociales qui sont arbitrairement assignées aux deux sexes. Et donc, on peut non seulement contester le contenu des genres, c'est-à-dire du féminin et du masculin, mais chaque individu, quel que soit son sexe, peut s'identifier au choix de son genre ou aux deux genres à la fois, ou alternativement, ou à chacun des deux, etc. Et donc, en relation étroite avec les études de genre, le mouvement féministe radical souligne que la construction sociale des genres s'est faite au profit exclusif de la domination masculine et s'est fixée dans un système appelé le patriarcat qu'il se propose de déconstruire à la fois intellectuellement et socialement. Alors, le christianisme est souvent accusé d'avoir justifié ce système patriarcal caractérisé par la domination des hommes sur les femmes et donc aussi l'inégalité dont les femmes sont victimes, voire, thème très actuel, les violences qu'elles subissent. Alors, l'un des buts de mon livre est de rejeter cette accusation en présentant une conception du christianisme qui est complètement différente que celle qui est souvent présentée. Et donc, je note tout d'abord au passage, parce qu'il faut le dire, que le retour du droit romain en Occident au XIe siècle et aussi le Code Napoléon en France au XIXe siècle ont été en Occident des facteurs majeurs des inégalités constatées. Mais je fais surtout, et ça c'est vraiment important, une relecture à nouveau frais des textes fondateurs du christianisme sur le sujet abordé, sur la question du genre. Et d'abord, les premiers chapitres de la Genèse qui pose les fondements anthropologiques, puis le Nouveau Testament qui pose les fondements spirituels, et puis enfin les textes des pères de l'Église qui synthétisent et développent les deux domaines. Alors, je reconnais que historiquement et socialement, il y a eu, y compris dans le monde chrétien et de la part d'auteurs chrétiens, et en premier lieu par Saint Paul, d'une part des représentations discutables de l'un et l'autre genre qui ont marqué les mentalités et se prêtent à des critiques et à des rectifications. Mais je considère, sur la base de cette relecture que j'ai faite des textes fondateurs du christianisme, en particulier du christianisme oriental, qui est un peu différent dans sa vision des choses du christianisme occidental, qu'il y a la possibilité de valoriser à égalité les deux genres, et ça sans les abolir. Et donc c'est cette valorisation, si vous voulez, qui fait apparaître et développe leur caractère positif et complémentaire, et qui permet spirituellement de s'élever au-delà d'eux
c'est ce que dans le titre j'appelle justement transfiguration. C'est cette vision qui permet d'accéder à un au-delà des genres qui dépasse leurs limites, mais en même temps, si vous voulez, les respecte dans leurs qualités fondamentales. Alors, le point de départ, si on veut préciser les choses, c'est évidemment, pour l'anthropologie chrétienne, le verset de la Genèse, Dieu fit l'homme à son image, mâle et femelle, il les fit. Alors c'est une formulation qui est un peu étrange parce qu'elle juxtapose ou fait apparaître vraiment presque sans délai les deux genres à la suite de la considération d'un seul homme. Alors Saint Grégoire et Saint Maxime le Confesseur, qui commentent ce verset de manière très intéressante, montrent en fait que ça correspond à deux moments dans la conception divine, beaucoup plus que dans la réalisation même, si vous voulez, de l'homme et de la femme. Et donc, ils montrent tous les deux que Dieu fit l'homme à son image, c'est-à-dire l'homme au singulier, signifie non pas Adam, mais l'être humain, en grec l'anthropos, qui a une priorité ontologique sur sa spécification en mâle et femelle et une valeur plus grande que celle-ci. C'est-à-dire que la qualité d'être humain est pour l'homme et pour la femme plus fondamentale que les qualités propres à leur sexe et à leur genre et dans les rapports entre eux ou avec eux, c'est ce qui doit prévaloir, justement cette considération de l'être humain unique, supérieur à sa spécification sexuée et plus tard sexuelle. Et alors, je montre aussi, ça c'est important, que dans la suite du texte de la Genèse, la Bible ne considère pas l'homme comme supérieur à la femme. Plusieurs pères montrent que le fait que la femme soit tirée par Dieu du flanc de l'homme signifie qu'elle est en fait de la même nature que lui et donc qu'elle lui est fondamentalement ou ontologiquement égale. Par ailleurs, le fait que Dieu crée la femme pour être une aile de l'homme signifie que l'homme, en tant qu'être humain spécifié dans le genre masculin, ne se suffit pas à lui-même, mais a besoin pour s'épanouir d'un complément féminin. L'inverse d'ailleurs étant vrai également. Le fait pour l'un et pour l'autre de devenir une seule chair, comme dit aussi la Bible, eh bien signifie une unification des deux polarités, celle du masculin et du féminin, qui trouvent ensemble une unité harmonieuse dans leur complémentarité. D'ailleurs, Saint Maxime le Confesseur insiste énormément là-dessus, notamment dans ses ambiguas, que le premier homme et la première femme avaient à harmoniser, à unifier un certain nombre de polarités qui se trouvaient dans la création, notamment la polarité, par exemple, entre le créé et l'incréé, entre le visible et l'invisible, entre le sensible et l'intelligible. Mais la première de ces polarités était celle du masculin et du féminin, qui étaient susceptibles d'être en tension et même de donner lieu à des conflits, et donc qu'il fallait au contraire maintenir dans une unité harmonieuse. Alors, évidemment, Saint Maxime le Confesseur montre aussi longuement comment le péché et les passions que le premier homme et la première femme développent brisent cette unité harmonieuse au lieu de l'accomplir, transforme cette polarité en division et avec donc une multitude d'oppositions et de conflits, ce qui se produit d'ailleurs par la suite aussi en ce qui concerne les ethnies et les classes sociales qui se forment et qui marque une division de l'humanité à divers niveaux. Alors ce n'est que par le Christ et dans le Christ que cette unité peut être retrouvée. Comme le dit saint Paul, justement, que vous venez de citer dans son épître aux Galates, il n'y a en Christ ni juif ni grec, donc ça concerne les ethnies, ni esclaves ni hommes libres, ça concerne les classes sociales, ni hommes ni femmes, ça concerne les genres. Et conclut saint Paul, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Bon, merci beaucoup. Alors, juste peut-être un mot encore pour insister sur cette différence, apparemment, d'approche entre les premiers écrits chrétiens et les temps apostoliques, et puis les temps patristiques, parce que vous avez une longue liste de citations patristiques dans votre livre après, qui est très riche, et où vous montrez que les pères de l'Église considèrent vraiment l'homme et la femme en égalité. Alors, qu'en est-il, au fait? Le christianisme, si vous voulez, se développe dans un monde qui
qui est depuis plusieurs millénaires très inégalitaire, où il y a une supériorité de l'homme sur la femme, et donc cette égalité fondamentale affirmée entre l'homme et la femme et cette dualité des genres dépassée spirituellement dans le Christ apparaît comme quelque chose de complètement révolutionnaire dans ce monde ancien. Et donc ça explique que on trouve chez saint Paul et aussi chez le Père de l'Église des textes qui ont plutôt tendance à affirmer une conception hiérarchique de l'homme et de la femme au profit de l'homme, et à confiner peut-être la femme à la vie du foyer, à ne pas l'autoriser à prendre la place qu'elle pourrait prendre en public, par exemple l'interdiction de tenir des discours en public et autres que l'on trouve chez saint Paul. Mais il faut dire que cette position très hiérarchique que l'on trouve chez les premiers pères de l'Église et que l'on trouve aussi chez saint Paul est quelque chose qui est compensé par d'autres affirmations qui sont complètement différentes, mais qui se situent à un plan spirituel, justement ce plan spirituel permettant de dépasser dans la vie intérieure et dans la vie du foyer et dans la vie de l'Église ce qui, dans la vie sociale, ne peut pas à ce moment-là encore être dépassé. Merci. Donc on va faire notre pause maintenant, ce temps de carême. C'est un extrait de la liturgie des dons présanctifiés dans une composition de Roman Hurko par le chœur du monastère de Vidovici qui se trouve à Kiev sous la direction de Volodymyr Vidyar. Sous cet extrait de la liturgie des dons présanctifiés, enregistré à Kiev sous la direction de Volodymyr Vidyar, nous revenons à notre discussion avec Jean-Claude Larcher sur son dernier livre « Transfigurer le genre ». Alors, si vous voulez bien, Monsieur Larcher, maintenant on va parler du rapport homme-femme, un sujet que vous traitez aussi beaucoup dans votre livre, et un terme qui m'a beaucoup interpellé, je dois dire, pour un contexte chrétien, la fluidité des genres. Et je vous demanderai une explication là-dedans, dans la spiritualité chrétienne. Oui, alors là, ce que j'entends par fluidité des genres, ça signifie pas un changement de genre, mais la possibilité d'acquérir par chaque personne des qualités qui caractérisent plutôt le genre qui n'est pas le sien et de s'en enrichir. Il s'agit surtout
de vertus qui deviennent ainsi communes, qui caractérisent l'être humain accompli en Christ et qui permettent aussi de dire qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme. Alors, par exemple, des qualités plutôt féminines comme l'humilité, la douceur, la compassion peuvent devenir ainsi également des qualités masculines, et des qualités plutôt masculines comme le courage dont font preuve les guerriers dans le combat et face à la mort, qui est une vertu très valorisée dans l'Antiquité, peuvent devenir aussi des qualités féminines. Alors, il faut pas oublier, on ne le mentionne pas souvent, qu'à côté des pères du désert bien connus, il y a aussi des mères du désert, et que leurs vies ont été écrites, notamment par Théodorée de Cire. Et il y a aussi beaucoup de vies de saintes martyrs, et on voit dans ces vies des mères du désert et dans ces vies des saintes martyrs que la virilité des femmes est fortement mise en valeur. Et la virilité est présentée, souvent comme une vertu masculine liée au courage. Il ne s'agit pas de la virilité telle qu'on la conçoit souvent aujourd'hui ou même dans les siècles passés, mais plutôt le courage. Et donc, il est montré comment les femmes, à la fois dans les œuvres ascétiques ou alors dans le martyre face aux tortures et face à la mort, font preuve d'un courage qui dépasse souvent celui des hommes, la virilité étant en quelque sorte ici une vertu qui se situe au-delà des genres et qui constitue un idéal pour l'un et l'autre genre, qui sont placés à égalité, et avec parfois même une petite supériorité pour les femmes. Par exemple, Théodorée de Cire dit que, après avoir écrit les actions des hommes héroïques, il croit utile de faire aussi mention des femmes qui ont combattu sans la moindre infériorité, dit-il, si ce n'est même avec plus de force. Et donc, si vous voulez, il y a cette capacité d'un échange des meilleures qualités de la féminité et des meilleures qualités de la virilité qui, non seulement abolissent toute concurrence, toute opposition, mais qui deviennent plutôt une source d'enrichissement mutuel et d'émulation mutuelle. Merci beaucoup. Alors évidemment, dans le livre, il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est très riche. J'invite nos lecteurs à consulter vraiment ce livre. Pour terminer, quelques mots sur le chapitre qui s'intitule « La transfiguration du genre dans le monachisme », un autre terme qui semble antinomique. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir combien justement dans le monachisme, aussi bien masculin que féminin, il y a déjà ce dépassement du genre qui doit se réaliser en Christ et de manière spirituelle. C'est-à-dire que le moine ou la moniale, la moniale, c'est-à-dire aussi dans l'Antiquité les vierges, parce que le monachisme féminin a commencé par la virginité, qui a fait l'objet de la part des pères de nombreux traités. Eh bien, les deux formes de monachisme sont assimilées à un état angélique qui se situe déjà au-delà de la nature, ou plutôt qui correspondent à un accomplissement de l'être humain qui se situe au-delà des genres. C'est-à-dire que le moine et la moniale menant une vie de célibat, de totale chasteté aussi, ont complètement dépassé non seulement les défauts qui peuvent s'attacher aux passions liées à tel ou tel genre ou aux deux à la fois, mais ont aussi dépassé les limites de chaque genre, parce qu'on se trouve là, dans le monachisme, au-delà de cette situation où déjà le moine et la moniale anticipent la vie céleste. La vie céleste où, comme dit le Christ, il y aura certainement encore, disent certains pères, des genres qui subsisteront, mais où, dit le Christ, les hommes et les femmes ne s'épouseront plus. Il n'y aura plus ce lien qui a été institué sur la terre en raison des faiblesses liées à la vie terrestre, mais aussi par la suite par la nécessité de se reproduire pour assurer à l'humanité une continuité. Et donc on se trouve dans le monachisme dans une situation où il y a une sorte d'atteinte de l'humanité dans sa plénitude, pour autant d'ailleurs qu'évidemment
que le moine atteigne cette perfection, parce que le monachisme n'est pas d'emblée un état accompli, mais c'est un état qui se réalise progressivement à travers ce qu'on appelle l'ascèse, mais une ascèse à laquelle aussi sont appelés les personnes mariées, les hommes et les femmes qui, au sein même du couple, doivent dépasser les limites de leur propre genre et surtout les oppositions qui peuvent naître de la différence des genres, des conflits cette différence peut susciter, des fausses hiérarchies que cette différence peut susciter. C'est-à-dire que il faut rappeler cette phrase de Saint Jean Chrysostome qui disait que la famille est une petite église, et donc comme dans l'église on dépasse cette opposition des genres pour ne voir que les fils et filles de Dieu en Christ qui s'accomplissent de la même manière en lui, eh bien dans le couple il y a cet appel aussi à réaliser une complémentarité harmonieuse, un enrichissement par les différences et non des rapports conflictuels. Merci beaucoup. On va finir comme ça. Et puis évidemment, un livre à consulter beaucoup, comme je disais tout à l'heure, avec plein de citations patristiques, dont celle de Grégoire de Nazianze, où il proteste contre l'inégalité de traitement de l'homme et de la femme en matière d'adultère. Et il attribue cette différence au fait que ce sont les hommes qui légifèrent. Et évidemment, ils prennent des mesures qui sont différentes en fonction des deux sexes. Jean-Claude Larcher, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Transfigurer le genre, paru en 2023 aux éditions des Syrtes. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation, Félix Levaché. Prise de son, Jérémy Kaufmann. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr, ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, avec Jean-Luc Gadreau. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот